Salut Julien, comment ça va? Salut Mathieu, ça va bien? Hey, T'as l'air reposé. Toi aussi, t'as de l'air zen, c'est beau. On va te cheerer. On cheer. Mais attends un peu, il faut présenter l'invité, parce que sinon il pourra pas cheerer. C'est pas vraiment un invité. Là. Ben, oui. Ben, un peu. Un peu. Notre troisième J'aime ça. Tu sais, en fait, t'invites je trouve les ça autres chiant, gens, ils ont le statut d'invité, mais moi, je suis pas vraiment un Non, invité. mais un invité, tu sais pas c'est qui avant que ça soit présenté. Là, tout le monde t'a déjà reconnu. Là. T'es plus au stade d'invité. T'es au stade de semi-régulier. Donc on cheerait parce qu'on était en direct de l'Albion, encore une fois. En direct de l'Albion, en notre direct de l'Albion. commanditaire merveilleux. Belle place. Venez goûter leur bonne bière estivale. Ils en font tout le temps des nouvelles sortes. On prend une gorgée. Tu y vas de sound effect ce soir. Yeah. Puis t'es dans un état reposé, zen. Pour quelle raison, Julien? Non, en fait, je suis zen depuis 10 minutes. Ah, c'est parce que t'es plus chez Fait vous. que je suis plus chez nous. Je me suis clairement dit que le Canjo embarquerait l'année prochaine. Ah ouais, C'est t'es rendu là? Non, mais c'est ça. Hein? Trop de vacances l'été. Finalement, c'était pas le meilleur deal que j'ai fait. C'est dur l'été. C'est vraiment tough. Les enfants, des fois. Mais plein de beaux moments aussi, dont du camping, hein, Yannick? Donc, du camping, oui, exactement. Ben, on parle camping, c'est ça que j'ai compris. Ben, on là, parle je- camping. On parle Écoute, camping. Je sais pas, on laisse-tu Mathieu sur le show, vu qu'il y en a comme jamais fait? C'est quoi le mot de passe, man? Ben, Ouais. moi, il y a du monde, Connais-tu mettons, le code? à job qui, des fois, pour me partir sur une balloune, il me demande soit de parler du Costco, soit du camping. Puis dans les deux cas, je peux comme te faire un envolé lyrique de 10 minutes pour te dire à quel point c'est de la merde. Mais comme c'est votre trip, je vais l'écouter puis j'en profiter. Mais je suis d'accord que c'est trippant quand même. C'est juste qu'il y a comme plein de désavantages que je pourrais vous énumérer si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Ben, je peux vous parler des avantages. Ben, en fait, je vais juste me positionner. Alors, on Et comprend tu- clairement que Mathieu Et il est ouais. anti-camping. Moi, en fait, j'aimerais ça être anti-camping, mais j'ai pas le choix. Parce que ma blonde, elle aime le camping. Donc, désormais, depuis qu'on a une famille, ben j'aime le camping. Puis, T'es pro-camping. c'est notre mode de vacances, exact. Par obligation, c'est pas. Puis sa blonde, ce que j'aime, c'est que ce qui est important, c'est les souvenirs. C'est pas le confort. Non. Ah, OK. Fait qu'elle est loin de la poule de luxe. Elle n'est pas obligée d'avoir. non, pas du tout. Ah, non. OK. Elle, On faut cherche un une jaune-orange, Ok. comme dans AEW, c'est encore mieux. Mais c'est sûr que le camping, c'est un générateur d'histoire. Je veux dire, il arrive tout le temps de quoi en camping. Exact. Il te manque des objets qui pètent. Il arrive quelque chose, c'est sûr. Les objets qui pètent, ouais. Les objets. Ouais, ça peut arriver. Exact. J'ai fait un petit spoiler Sur au la début de page l'été, Facebook, sur ouais. qu'est-ce qui s'était passé. Puis en questionnant le monde, d'après vous, qu'est-ce qui est arrivé à mon char? Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que on part, on part pour Oka. Tu sais, le CEPAC que je déteste. Mais quand tu arrives là-dedans, je veux dire, c'est-tu le camping Sainte-Madeleine où tout le monde sont cordés puis bien proches ou t'as un terrain avec ton petit espace puis les voisins sont assez loin? Tu sais, ça a l'air de quoi? T'as Décris- un petit terrain, Ok. t'as un petit espace délimité par de l'herbe à puce. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Nice. parce que Il y a des pancartes comme un peu partout. Puis t'as une petite grosse plage avec de C'est-tu la plage Oka où il y a des C'est la nudistes? plage d'Oka. Si tu veux de l'espace, tu t'en vas chez les tout nus. Y en a-tu? Mais c'est toi qui se fais regarder. Tu sais, moi, je me Ok. promenais habillé, on est juste pour aller visiter. Puis on m'a clairement dit genre « Hey, pas game, mets-toi tout nu, va comme les autres. » Puis là, j'y ai répondu que j'étais en stage d'observation. Puis Je il me te dit, sentais ben, vraiment pas bien. décalisse. Je me sentais vraiment pas bien. C'est étrange comment tout habillé, c'est toi qui as l'air bizarre. Tes Ok. enfants, comment ils se sentaient? Euh, C'était avant que j'aie des enfants. Ok. Fait que bref, t'étais à Oka. Ah, attends. J'aimerais ça spinner ça un peu. Donc, tu étais, avant d'avoir des enfants, Sur en une- exploration à la plage de nudistes. Julien se cherchait. Ouais, il mais voulait savoir non, mais si dans ce temps-là, j'étais plus... J'étais dans un autre trip. là. t'étais C'était- libertin. Tu On voulais va aller- savoir si tu te dirigeais vers l'échangisme. Ouais, ou c'est ça. t'explorais ton corps et ses horizons. Ouais. OK. Cool. T'as-tu découvert quelque chose? Ben non, à Non, part le grand que trou t'es noir, mieux à d'être part. du bord des habillés que du bord des tout nus. Ok. C'est généralement plus beau. Anyway, Ok. mais je veux pas porter de jugement. Donc, t'étais à Oka. Mais t'es conscient que si t'as 1% de ton auditoire qui pratique le sport de nudisme, tu viens de les perdre avec On- ce jugement de... On parle de 5 auditeurs que tu viens de perdre. Ouais, On parle- c'est pas si Fait pire. qu'à la limite, on peut les nommer. Tu sais, je veux dire, Johnny, Il y en a Jean-Claude. comme plein d'autres qui vont faire « Mais Yeah, man! » Puis ils vont nous référer. tu sais. Non, mais honnêtement, c'est n'importe quoi. Fait qu'à Oka, qu'est-ce qui s'est passé à Oka? À Oka, là, ma petite lumière à l'allume. Écoute-moi bien, Laquelle? j'arrive à Oka.
la petite lumière de la batterie rouge. Moi, on m'a tout le temps dit un sensor jaune, c'est pas grave. Dans le char, tu peux continuer à faire un bout, mais un sensor rouge, dépêche-toi. D'habitude, c'est un signe. Le rouge, c'est un signe. Fait que c'est la lumière, le signe batterie, le petit icône qui apparaît, puis rouge. Fait que je me dis, bon, mon frère vient me rejoindre. Il connaît ça, les chars, lui. Ben, il connaît ça, les chars. Il va pouvoir, au pire, sur une paire de courant, il va pouvoir me booster ou quoi que ce soit. C'est pas trop grave. Man, j'arrive devant mon terrain. C'est comme si la vanne, elle m'avait dit, bon, ben, à cette heure que je t'ai amené sur ton terrain, ben, moi, j'arrête ça là, débrouille-toi. Tu n'avais pas encore parqué à roulotte, parce qu'il faut expliquer. Pas encore toi, tu fais du parking de roulotte. Ouais, mais c'est une tente roulotte. OK. Mais juste te mettre en contexte, c'était dans une fucking grosse canicule. Tu sais, la canicule avant que toi, tu partes en Italie. Ouais. Il paraît que c'est pas bien bon pour une transmission. Je sais pas si ça a rapport avec ça. Puis c'est ça. Fait que j'ai essayé de le remettre sur le reculon pour me parker. J'étais devant mon terrain. Puis là, ça a juste fait comme un genre de... OK. C'est ça. Ça, c'est le bruit de la transmission. C'est ça. Puis je reculais pas, juste le RPM qui roulait dans le vide. Je vais juste t'interrompre une seconde écart parce que là-bas, il y a un gars avec un chapeau de forme de genre 1 pied de haut. Je sais que les auditeurs le voient pas, mais moi, je trouve ça fucking drôle. Enfin, vous le voyez pas? Je sais. Ben, regardez là-bas. Puis moi, un gars qui a un chapeau de forme, c'est un ramoneur. Peut-être qu'il va se marier ou qu'il veut donner un style. Peut-être. Mais bref, c'est pas très pertinent. J'ai juste été un petit peu dérangé. Écureuil. Donc là, tu arrives, dans le fond, ta transmission fait Ketling, Ketlau, mais là, il faut tout dire. Ça fait 1 heure que tu roules, les enfants se sont endormis, tout le monde est tranquille. Tu peux prendre ce coup pour analyser le problème pendant que tout le monde dort. Oublie ça, là. Ma blonde, quand elle a vu la navette... Attends, ta blonde, on parle bien de ta blonde qui est... Ma blonde actuelle, là. Qui est sur le bord de coucher, là. Ouais, qui est... c'est ça, qui est enceinte, gros comme le bras. Elle aussi, elle dormait, puis elle est calme, puis elle prend ça avec un grain de sel. Ouais. Non, c'est honnêtement... Sur un indice de bonheur, tout le monde est à 10 là, en ce moment. Bon. OK. Non, en fait, personne ne sait ce qui se passe, sauf moi. J'ai comme fait « Holy fuck! » Tu sais, je blague. Qu'est-ce qui se passe? Fait que elle, quand elle a compris que le char reculait plus puis que j'étais stallé... Puis que si elle perdait ses os, elle accouchait tel Daniel Boone, puis toi qui coupais le cordon ombilical avec tes dents. Exact. On se retrouvait comme dans Blanche, là, puis anyway. Ah, t'étais Patrice Lécuyer puis tout, là? Ouais, mais il faisait plus chaud. OK. Puis... elle a vu la navette, tu sais, parce qu'on a besoin d'une fucking navette là, pour s'en aller à la plage. Quand elle a vu c'est l'autobus... le fun de ton parking. c'est du camping, cool. ça. OK. Elle m'a juste abandonné. Elle a fait comme... Bon, ben moi, je te serai d'une aucune utilité. Les enfants, venez. Puis là, elle a pris les trucs. Elle a sacré son camp dans la navette. Mais à la limite, c'était peut-être mieux. Je pense que c'est une à la décision limite, c'est quand saine. même, c'est bien. Moi, je la trouve lâche. Non, vous seriez juste pogné. Ça aurait mal fini, c'est clair. Elle a fait du déni. C'est comme ça qu'on appelle ça. Elle a quitté. Et dis-moi, je la trouve lâche. Dis le gars que sa femme, elle a 8 mois à part en canicule. D'un quatrième enfant. Avec 3 enfants. Puis elle dit, c'est correct, je vais aller me détendre sur le bord de la plage, puis je vais prendre la navette. Avec... Ouais. Non, c'était pas le fun pour elle. Honnêtement, là, elle avait même pas de chaise pour s'asseoir. Elle était enceinte de 8 mois. Là, 8 mois et demi, ça avait juste pas d'allure. Ta blonde, faut le dire quand même, rapidement, elle a une bédaine de la mort. Elle a une bonne bête. Ouais. C'est un peu comme si tu traînais ta caisse de bière tout le temps, toute la journée. Ouais. Avec 3 petits gars. C'est ça. C'est quand même un bon défi. Moi, je la respecte. Fait qu'elle m'a laissé pas Elle t'a laissé point. Ça fait que là, t'es pas sur ton terrain, Je suis pas sur mon terrain. Puis là, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, dans Book de camping, c'est une petite communauté, fait que tout le monde te voit, te planter. Puis là, c'est, ah ouais, lui aussi, il y a un problème. Puis là, tout le monde se parle. Là, fait que là, t'entends des cages. En tout cas, au terrain 201, il y a de l'huile à transmission, il pense que c'est ça. Ben oui, il pense que c'est ça. Tu sais, j'étais un peu en crise. Fait que finalement, il y a quelqu'un qui me place ma roulotte avec son gros F250. C'est là que tu dis, moi aussi, je devrais avoir ça, un F250. Ouais, ben pour les nombreuses fois, je tombe en panne. Je pars que je réussis à étouffer parce que le char meurt complètement. Après ça, là, je veux dire, je peux plus rien faire. Là, il m'a crissé là, tu sais, comme ma première blonde. Pow! Pow! Sans crier garde. Sans crier garde. Fait que j'ai quand même attendu d'être rendu au camping. J'appelle la réception pour être poli en me disant, écoute, pouvez-vous me laisser jusqu'à demain? Ah non, faut vraiment que tu tasses ton char de là. Tu sais, comme zéro empathie. Fait que là, je tasse mon char au PC. Mais comment? Mais j'ai trouvé le dude qui travaille là, tu sais, qui se promène en carte électrique, qui est super viril, là. Ils sont jamais virils, les gars. Ils pèsent tout le temps comme un petit 50-60 livres overweight. Il est en bédaine, puis une camisole semi-transparente. Tu viens de parler d'un autre auditeur. Celui qui travaille au CEPAC. Hey, te rappelles-tu la shot où est-ce qu'on brûlait des boîtes de carton? Oui, mais c'est sûr qu'on va arriver là à un moment donné, mais je te laisse finir avant. Anyway, je reviens par après, mais
Lui, là, tu sais, il est habitué là, d'enlever les pommes dans le chemin pour pas que les ratons laveurs dérangent les campeurs. Fait que quand il m'a vu avec ma Odyssey... Là, il y a vu une mission. Il Là, a fait, je suis Rambo, là. Tu sais, puis là, il est devenu comme le kingpin de la place. Comme dans sa toutes tête, les quand autres on dit petites étudiantes de 15 ans, c'était comme « Hey, on a besoin de toi! » Là, il collait l'autre au CB. « On a une urgence sur le 251. » Code 38 sur le 251. Code 38 sur le 251. Ah, C'est quoi le code 38, Esti? Transmission qui pète. Je viens de l'inventer, si c'était pour que ça sonne bien. Fait que c'est ça, fait qu'il arrive, man, puis soit dit en passant, une gang de jeunes filles m'a remorqué, ce qui n'est pas désagréable en soi. Ça sonne comme un début de film d'horreur, non? Ou quelque chose comme ça. Ou de film de porn. Ça dépend qu'est-ce que tu regardes. Ça dépend. Mais c'est quand même weird que c'est moi qui tenais le steering puis toutes les filles en arrière qui forçaient. Oui, j'ai défait des stéréotypes, je suis quand même content. Attends un petit peu. Toi, t'étais assis dans ta vanne pendant qu'il y avait des filles qui poussaient ta vanne. C'était malade. Mais non, comment... mais c'est parce que le gars, il gérait son équipe. Je pouvais pas donner le volant à l'autre. Tu sais, c'est comme, toi, tu vas pousser là. OK, 1, 2, 3, go, à go, c'est mon call. Là, il était trop pousse dedans. la vanne, puis la trailer tente est toujours pognée. Non. Hey, t'as l'autre dude avec son 250. Là, Ah qui oui, m'a- est-ce que qui je m'a ralentis planté le ma groupe, là? là? Écoute, Esti, Oui, écoute. suis Yannick. Fait qu'écoute, on rentre la vanne, après ça, magazine des towings. Ça, c'est le fun en esti, magasiner des towings. Non, mais là, attends, là, l'histoire n'est pas si hot que ça, dans le sens que t'as mis ta vanne à sa place, t'as mis ton trailer. Après ça, vous avez une belle fin de semaine en famille, tranquille, vous avez passé du temps, puis ça a Heureux bien pis été, tout, là. that's it. Pas de maringouin, pas de Ah non. coup de soleil. Attends, c'est pas fini, là. Je suis juste à l'étape. On Parce est- que j'appelle le gars du towing. Ça aussi, c'est brillant, un Puis gars de j'ai towing. jamais réfléchi à la job. Bon, il vient Non, de mais- perdre un autre auditeur. C'est sûr que c'est Mathieu. tout... Mathieu! On est dans le jugement, ça. On est... Regarde, je vais le rééchapper. JML. Ouais, JML. Jean-Marie Joliette. Lapointe. Non. Non. Jean-Michel. Landreville. JML à Joliette. Faites affaire avec lui, il est super sympathique. Mais t'étais à Mais Oka, pourquoi t'as appelé à avant Joliette? ça, j'en ai appelé une coupe. Puis écoute-moi bien, quelle position de merde t'appelles? Hey, ben, c'est ça, là. Mon char, il est pété, je suis dans un terrain de camping, puis j'ai une tente roulotte, puis venez me chercher. Oh, monsieur, vous êtes vraiment dans la merde. On va checker ça. À quel prix on peut vous le faire? Il te m'en attendre 5 minutes. 350 $, monsieur. OK, avez-vous considéré le trailer tente? Oh, boy, le trailer tente. Et monsieur. Hey, Jean-Pierre, un trailer tente. Et monsieur, un trailer tente. Là. Combien de pieds? Je sais pas, moi, 10 pieds de plancher. Et monsieur, 10 pieds de plancher. On vous met en attente. Hey, man, ça montait à 550 pour Ça descendre. sonne comme un skidoo. Peux-tu laisser ça dans le cours? Non, OK. Moi, je trouve que c'est une bonne référence. Je l'ai Mais... pas pogné. OK. Écoute, c'est l'enfer, là. Puis, je sais pas si tu le sais, mais quand il est arrivé, là, j'en reviendrai après à mon séjour de camping, mais quand il arrive, là, il y a rien que lui de pas stressé, là. Lui, il s'en calisse, là. Il arrive avec sa plate, mon gars, puis il en a pas de problème, puis tout est comme fuck. Puis, tu sais, drôle de struggle, là, de voir ta vanne sur une plate avec ta tente roulotte pinée pour Mais il est parti descendre avec ta ton tante. shit, là. T'allais dormir où? Hey, j'étais à Oka, là. C'est 100 km à peu près. Fait que j'ai descendu 100 km, ben pas dans le towing, là, mais oui, c'est ça. T'étais où? T'étais assis dans la van à côté? Non, Dans mais ma dessus? mère est venue me rejoindre, fait qu'on a pu descendre en char, là, mais... Ah, finalement, t'as passé du bon temps. Arrête, le lendemain, on joue avec mes enfants, on se dit, bon, là, on va oublier ça, on va laisser passer Ben, ça. attends un petit peu, je suis juste perdu. Là, ce que je comprends, c'est que tu pars un bon matin pour aller à Oka, ça chie rendu là-bas, ta blonde va se baigner, pendant ce temps-là, t'appelles un towing puis tu reviens. Fait que tu dors pas à Non, Oka, là. le towing, je l'ai programmé pour le lundi. Là. Lui, il venait me chercher le lundi. OK. Ah, t'avais comme ton avion J'ai qui venait juste te fait un chercher. saut dans le temps. OK, je suivais pas, là. Suivez, il me semble que je suis clair. esti. Tout à fait. Fait que c'est ça. Mais le lendemain, on essaye de mettre ça en arrière de nous. Il faisait 72 degrés Celsius toute la nuit. J'ai pas d'air clim. Puis le lendemain, on dit on va aller à la plage. Fait qu'on part avec toute notre shit encore une fois, puis les enfants, puis les chaises, puis le cooler. Puis là, on marche parce que ça prend une maudite navette pour embarquer pour aller à la plage. Puis là, Chris, c'est quoi? C'est un on complexe arrive- on aquatique? arrive C'est à- gros, cette On arrive à affaire-là. l'abribus, tu sais, le genre de... La navette arrive et il nous colle la shot avec un charmant. Ouais, plus de place, elle est pleine! Fait qu'on a marché. Avec les ta blonde enfants, enceinte de avec 8 ma mois. blonde enceinte pis ça.
Là, c'est là que mon frère s'est choqué. Il a mis tout le monde dans le Cherokee. Puis on est allé voir le petit adolescent de 15 ans qui manque un peu d'estime pour lui dire « Ouvre ta gate, asti, là, ça n'a pas d'allure. Moi, je m'en vais à la plage. » J'ai comme fait « OK! » Parce qu'il muait. Fait que c'est ça. Là, on est allé à la plage, puis ça a bien été. Mais pas tant que ça, Mathieu. Ça n'a pas bien été tant que ça parce que... Est-ce que tu veux parler de la plage avec les enfants ou tu t'en vas ailleurs? Là? La plage avec les enfants? Le style de sable qui est dans toutes les craques de raie possibles. Là. Oui, il y a ça, mais ça, c'est rien. Là, ça, c'est rien. Parce que, écoute, on joue, moi puis mes gars, à... On va le plus loin possible à la plage. Tu sais, il fait chaud, on se baigne, fait que... On va aller le plus loin possible. Fait que là, les vagues, il y a des bateaux à moteur quand même au lac Oka, tout ça. Puis, fait que là, il en pogne, là, il rit, puis c'est drôle. Là, il en a jusqu'aux épaules. Là, on continue, puis on avance. Puis à un moment donné, on est rendu loin, là, parce que je sais pas si tu sais, mais la plage d'Oka, tu sais, ça... Il y a un dénivelé d'à peu près 1 pouce au 10 mètres. Là, ça je connais très peu la plage d'Oka. Faut que je t'avoue. OK. Ben, en tout cas, pour tout je le monde. Crois. Fait que, puis rendu au fond, à la limite de où est-ce qu'on peut se rendre, mon enfant se met à crier, mon gars, il se tord. Puis là, je pense qu'il a avalé une gorgée d'eau puis qu'il fait du drama. Puis tu sais, on parlait des bobos. Comme quoi, mes enfants s'étaient pas souvent blessés. Ben là, man, il s'est coupé big time avec une moule. Là. Puis je check dans l'eau puis ça pisse le sang. Là. Puis je suis vraiment loin. Fait que là, j'y pince la plaie. C'est coupé sur le pied? J'ai coupé ça solide. Ah, c'est pas grave. On tamise les lumières ce soir. On est. On vient de tomber dans le noir. Oh, on vient dans le rouge. On vient de tomber dans le rouge. Donc, il saigne, il pisse le sang. Il s'est coupé la plante du pied. C'est numéro 2, 55 livres. Fait que je le pogne, puis je reviens tranquillement. Ça me prend 15 minutes. Après ça, il faut que je marche toute la boardwalk, mon gars, dans le sable, dans les planches de bois. Je m'en vais jusqu'à l'infirmerie qui me disent « Ah, c'est pas beau. Il va falloir aller à l'hôpital. » Ben, j'ai plus de vanne. OK, comment on descend? On est en panne, tu sais. Il n'y a rien qui a bien été dans ce fucking week-end-là. Mais ma blonde était bien contente de redescendre parce qu'elle a vraiment passé une marde enceinte de 8 mois. Dans une vanne, dans une tente roulotte à canicule, pendant qu'il y a l'air clim à la maison. Je dis ça de même. Ouais, puis mon frère, il était comme dans sa grosse roulette. Tu sais, il sortait puis il faisait comme... c'est froid en dedans. T'sais. Hey, fuck you! Il aurait pas pu passer un lit à ta blonde, tu sais, non? Non, ben ils ont pensé, mais tu sais... Ben, ils ont décidé de laisser faire. Mais moi, c'est deux enfants aussi. C'est vrai que c'est quand même toute une péripétie, sauf que moi, le bout où à chaque année qui me fascine, c'est la démarche qui fait qu'on en arrive à prendre la décision volontairement d'aller en camping. De faire ce choix-là comme vacances. C'est un peu comme voter libéral, tu sais. Non, l'analogie est bonne, je pense. Ouais, on oublie. C'est là que tu t'en vas, tu te dis, j'ai travaillé toute l'année, je mets ça beau chez nous, je m'occupe des affaires, je fais des efforts, tout le monde est stressé, on s'occupe... Là, il arrive un moment de l'année... Ça prend 3 jours pour partir parce qu'il faut que tu fasses ton stock. Il arrive un moment de l'année que tu peux prendre ça plus relax, puis tu te dis, attends, mettons notre meilleur scénario, là. Notre best bet, on en a mis un checklist, là, on a analysé ça, puis finalement on a dit, ouais, la plage d'Oka. C'est ça le top. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on va décrocher. Ça va bien aller. On va revenir de là ressourcés. Et plein de beaux souvenirs. Je sais pas, tu m'aurais dit, je sais pas, moi, on va aller à Osaka Beach ou... Au Parc Forion. Tu sais, ou... on va faire à Sandbanks. À Sandbanks, tu sais, quelque chose dans le genre, je sais pas. Non, mais on s'est dit, c'est proche. Tu sais, s'il y a de quoi, on peut redescendre, ça. Mais on y avait été avec Steph, puis Steph il était supposé d'être là ce soir, puis il y a un empêchement. Mais tu sais, j'aurais aimé ça qu'il nous parle. Parce que juste avant qu'on ait des enfants, on l'avait testé, mais oui, mais c'est là que je t'amenais. Écoute, je te lançais la balle, tu l'as pogné tout de suite. Écoute, moi, cette épopée de camping-là, Julien, même si c'est la tienne, c'est quand même ma préférée. Moi, Oka? Non, pas Oka. Wasaga Beach. Moi, quand tu me le comptes, je trouve ça incroyable. Il y a toujours le même setup. Julien, ça fait 50 fois qu'il me raconte cette histoire-là. Je la trouve toujours tout aussi merveilleuse. C'est la meilleure définition que j'ai attendue du camping du choix. Il me dit toujours...
Tu roules pendant à peu près 10 heures avec les enfants qui ont chaud dans le char. C'est Avec la un pagaille. bébé, avec Ça une va blonde pas. qui Tu allait. roules. Tu fais de l'autoroute. Tu passes à Toronto sur je sais pas combien de voies de large. Ah, il y avait 5, 6, ouais, l'Express Line, c'est dégueulasse. Bon, puis là, tu roules. Quand t'arrives là-bas, épuisé, là, tu sais, tu dis, Colin, je suis enfin rendu. Qu'est-ce que tu vois pas? Quelque chose qui ressemble à... La plage au gars. Saint-Esprit, genre. Ah, Tu dis, Saint-Esprit. hey! Ça arrive dans le milieu d'un champ, mon gars. Moi, j'ai des vacances! On a choisi quelque chose! Je me suis pacté du stock pendant 3 jours! Ah ouais. Là, je suis Pour prêt. aller me dépayser à Saint-Esprit. Ah oui, le matin, tout le monde est fébrile. Puis là, toute la journée, je me tape. On est-tu avec d'arriver? Ça chaud, ça chicane. Je suis stressé parce qu'à chaque fois que je veux dépasser quelqu'un, il y a un trailer tank qui me suit. Puis je suis pas super habile à gérer ça. Il y a un- Puis là, j'arrive là-bas. Welcome, Mais ça, Saint-Esprit. parce que je sais que j'en ai parlé. Je sais que j'en ai déjà parlé. Fait que je peux pas m'éterniser là-dessus, mais c'est vrai. Tu sais, il avait tellement mal vanté. Tu sais. Un gym, Christ, un spring avec un canard dessus, là, tout rouillé, asti. La piscine, on se voyait même pas les pieds, je gaguais dedans. Puis Émile qui buvait de l'eau. Regarde, j'étais un lama. Asti, bois pas cette Ah non, eau-là. mais- J'avais des cheveux sur les bras quand je sortais de la piscine. C'était dégueulasse. Mais C'était en Mais j'ai l'impression que c'est décrépitude. toujours la même histoire. Hey, il rabourait le sable de la plage pour enlever les botches. Puis le monde, ils disent « Ah, c'est magnifique. Je suis le seul épais qui a été à Wasaga Beach qui a trouvé que c'était de la merde. » Parce que tout le monde qui a été, asti qui ont capoté. Ben, je me demande où est-ce qu'ils ont été. Au camping Sainte-Marie, là, tu sais, ou je sais Mais, pas, là. mais fondamentalement, là, pourquoi le camping si toute année après année, il y a ces anecdotes-là? Il me semble Ben, Attends, pour brûler mais- des boîtes de carton puis se faire arrêter par le gars en carte, ça, c'est malade, Matt. Hey, on faisait un feu. Parce que moi, outre être le comptable, je suis le partenaire de camping à Julien. Tu sais. Fait que c'est vos blondes qui ont comme des idées de « Hey, tiens donc, on s'en va-tu à Mais oui, Wasaga puis non, mais Beach? ça, Je on a pense que tellement- moi, je suis pauvre, là, à mon attricaillage de camping. À tricaillage. Sérieux? Ciboulot, on sort les... Sérieux. Yannick, là, je l'ai surnommé la Low low price big fun, là. Mais écoute, c'est gros comme... Nous autres, C'est on- gros comme quoi? Ben, nous autres, on a un trailer tent, on est 5, nous autres aussi, puis mettons 2, t'es tassé. 2, là, c'est... Tu rentres là, man. Mais c'est pas grave parce que sa blonde, elle a mis des petites lumières vintage, puis c'est super cute. Mais en fait, quand on passe, moi, c'est arrivé plus qu'une fois que je me suis fait arrêter et dire Hey, regarde, chérie, c'est celle qu'on avait comme ça en 1987. Tu sais, ben nous autres, on est là encore. Tu sais, puis- Elle tient du duct tape Mais- puis de la broche. Ils ont enlevé tout le luxe. C'est pourquoi tu t'achètes une tente roulotte. Ouais. Ils l'ont enlevé pour avoir plus d'espace. Ils ont plus de frigidaire. Non. Ils ont plus de poêle. Non. Ils ont plus rien. esti. Dans le fond, c'est comme on a une tente dure. Ouais. En fait, tu trimbales ton plancher de tente Exact. pour pas Ça. être humide le matin. Exact. Ben, c'est pas Exact. cave quand on y pense, parce qu'il y a tout de quoi de pire que dormir dans une tente, se lever le cul mouillé. Oui, Tu sais, exact. c'est vraiment désagréable d'être dans une tente roulotte, mais le cul mouillé, ça dépasse pas mal Ben, il y a d'affaires. quoi de pire? Tu peux te lever, mettons, humide, puis plein de moustiques. Ouais. ou, Ben, je peux peut-être vous expliquer pourquoi je suis anti-camping. Moi, je l'ai fait une fois dans ma vie, puis j'étais allé avec des amis que Julien connaît. On était où? Genre à Orford, CEPAC Cool, où oui, les terrains étaient grands, puis tout, là, on voyait pas de voisins. On arrive, puis esti, il a mouillé à côté toute la fin de semaine. Mais nous autres, on était un jeune couple, encore dans la fleur de l'âge à ce moment-là, pas d'enfants. Puis il mouillait tellement qu'on a décidé de dormir dans le hatchback de la Civic, parce que ma blonde avait une Civic 94 à ce moment-là. Puis tu sais, on a passé la fin de semaine en dessous des bâches, parce qu'il mouillait non-stop, mais mouillé solide. Mais t'étais en petite tente à terre, là. On était en petite tente à terre. Puis là, ben, quand on est allé se coucher, on avait non, je dors pas là-dedans, je dors pas dans la tente. C'est impossible qu'elle survive. Parce que c'est une tente achetée chez Canadian Tire, mettons, 15 minutes avant de partir. Puis on s'est couché, on a étendu nos sleeping dans le hatchback de la Civic, puis on s'est couché tel des astronautes. C'est parce que quand c'est pas un plancher droit, là, une Civic, là, ça te fait comme un espèce de siège, fait que tu peux pas dormir sur le ventre, sur le dos ou sur le côté. T'es couché un peu sur le dos de même. Puis c'est nos amis qui ont fermé le capot. Ben, le haillon, je pense que ça s'appelle le même. Le haillon. Le haillon. Ouais. Bon français, Mathieu. Merci. Fait qu'ils ont fermé le haillon, puis ben, on a eu chaud que ça respire mal une voiture l'été. C'est clair. Avec c'est ça. Fait que Pas de depuis ce temps-là, ventilation. je me suis dit plus jamais. Écoute, tout le monde qui fait du camping finit un jour ou l'autre dans sa voiture. Là. C'est Ah, sûr. c'est clair, là. là. Moi, ça nous est arrivé avec les enfants aussi. Mais c'est ça que tu dis, c'est parce que partir tout seul, c'est ça que tu disais. Tu sais, partir tout seul, il t'arrive une bad luck, un orage.
Ouais. C'est de la merde. Mais partir Partir avec en Yannick, gang. avec Steph, avec toi, puis là, l'orage s'en vient, puis tout le monde est dehors, puis les enfants ont peur, puis c'est plus drôle. Ben ça, c'est notre scénario de Venise en Québec de là, 2 ans. Ouais. On Puis s'en toi, va les là. moustiques, c'était écoute, dégueulasse ben oui, aussi, ça là. c'était merveilleux. Ah, il vient Sérieusement, les amener un moustiques, là, setup sérieux. de... Fuck, là. Non, mais il vient un setup de Attends, gros les petits, son orages. anecdote, là, tu tu vas sais. voir. Puis là, il mouille solide. Mais on a prévu le coup, c'est qu'on se trouve hot parce que, tu sais, on a notre bâche par-dessus ça, puis on s'est fait un petit abri, puis... Fait que là, on passe du bon temps ensemble, les enfants dorment dans la tente roulotte, il n'y a pas personne qui chiale. Puis arrive le moment d'aller se coucher, puis là, on rentre, on fait pas de bruit, on n'allume pas les lumières, puis on se couche dans notre tente à 2, où on est 5. Puis là, un moment donné, ben, on commence. On commence à quoi, une petite fourrer? claque, puis une autre petite claque, parce qu'on se fait piquer, mais je trouve que c'est démesuré. Ouais, Puis il y dans en le a fond- beaucoup, là. Dans le fond, ce qui arrive, là, c'est que il y a un gros orage. Là. Les maringouins sont pas plus fous que nous autres. Là. Il y avait un spot de sèche. C'était pas mal dans notre tente roulotte. C'est qu'à peu près tous les maringouins du camping de Venise en Québec ils ont dit « Hey, first, C'est là que ça se passe. il y a des c'est la enfants, place. Il ils y a un dorment, rave ils chialent là-bas. pas trop, puis c'est sec. » Écoute, quand on a... On a un abri puis de la viande. Quand on a ouvert la lumière, écoute, ben c'est dégueulasse, pauvre enfant. Il y avait des maringouins partout, on s'est mis à être tués sur la toile. Plein tu de sais. sang. Écoute, ça splashait le sang sur la toile, il y en avait partout, c'était dégueulasse, c'est une armée. Fait que, ultimement, moi, je me suis tanné de ce moment de bonheur-là, tu sais, ce moment, De grâce, ouais. oui, Ouais, on a c'est crié. Fait que finalement, on s'est tous en allé à le part ma char. blonde qui défend toujours les bienfaits du camping. Fait qu'on s'est tous retrouvés, à part ma blonde, dans le char, à dormir. Mais t'as C'est là aussi- que t'as parti le char pour avoir de l'air clim. Un peu d'air clim. Mais la merde, c'est que t'as donné du Benadryl à tes enfants. Faut pas. Myriam a donné du Benadryl. Non, mais ça, attends un peu, ça les fait dormir. Puis soit que ça fait deux effets, soit que ça les cogne, ou soit que ça les hype. Puis ça l'a hypé, Eh là. oui, mais là, ça dormait plus. Ça dormait Fait qu'après, plus. ils n'ont pas dormi de la nuit. Le lendemain, ils étaient complètement traversés. Tu sais, le bon café, les deux pieds dans l'eau, là. C'est que là, on devient, dans ces moments-là, on devient un peu un stade primaire, puis on s'amuse avec n'importe quoi. Puis là, Genre, on une s'est mis à branche, faire des feux de camp, puis on s'est mis à faire... on s'est mis à se faire des petites cheminées avec des morceaux de carton. Écoute. Steph, il arrive. Il sort, il y a des boîtes de carton à brûler. Fait qu'il amène sa pile de boîtes. Là, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, il existe un concept qui s'appelle le recyclage, hein, ça fonctionne très, très Il bien. dit, il dit, je brûle mes boîtes. OK. Il les roule, puis il les met dans le feu. Pour les Mais là- avoir bien tête. Mais là, ça te fait. Mais là, dans la boîte de carton Ouais. ou le carton que tu roules, ça fait un effet cheminée. Là, C'est on clair. commence à. Écoute, ça lève sur un petit temps, ça fait comme un réacteur. Écoute-moi bien, on est tous des bacheliers ici, là. On a du fun, là. Oh, il y a de le feu, esti. Fais ça un plus gros, fais ça un plus gros. Là- Moi, j'ai l'image de genre faut Beavis and Butthead. Il y a, Ah ouais, Ouais, mais, tellement. faut mettre en perspective, là, tu sais, y a plus personne qui dort depuis 3-4 jours. Tout le monde, on vit la pluie, on mange pas à notre faim. Tu sais, je veux dire, on dort pas la nuit. Là, on découvre qu'il y a encore moyen, peut-être, d'avoir du fun. Tu peux On encore en vient, être heureux mais et avoir Matt- du bonheur. C'était vraiment impressionnant. Tu sais, on en vient à faire une putain de cheminée. Ça sort à peu près à 15 pieds. Puis là, t'as le gars qui arrive. Tu sais, le même qui est venu me pousser. Là, Le tu sais, gars en carte de golf. Parce en que, carte électrique qui fait juste comme... Il arrive dans la pénombre. mais attends un peu, ce gars-là, si c'était au Far West, ça serait le shérif. Tu sais, il se Genre. promènerait en cheval, que cloc, Mais que moi, cloc. je pense que c'est plus un gars qui a essayé de rentrer en techpo, puis il a pas réussi. Ah, c'est le surveillant du centre d'achat, Il se mettons. rabote. là. Mais non, mais Ok. under... Oh ouais, non. on dit ça. Ah, Il se non. promène en Tu Segway es- au centre d'achat, genre... Écoute ça. Il arrive, il arrête. On le regarde un peu pantois. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, les gars? Ben, il dit, on brûle du carton. Là, on a tout entre 35 et 40 ans. Je le rappelle. Il dit, c'est dangereux, ça, là. Ça peut brûler, là, dans les arbres puis dans votre auvent. Puis là, Et notre on est allé réponse- chercher ce qu'on avait de mieux. Ce qu'il y avait de plus... On dit, faut sortir de là. Fait que la meilleure réponse qu'on a pu trouver, c'est... On le sait pas, monsieur. Ça serait pas après ça, monsieur. Excusez. C'était comme Excusez. reparti la queue entre les jambes, la tête basse, les petites oreilles.
comme le petit chien qui vient de se faire chicaner. Écoute. Mais j'ai comme l'impression, des fois, là, je joue le rôle du gars qui aime pas le camping. C'est pas si pire que ça. Mais que le camping, ça consiste à s'en aller, baisser ton niveau de luxe à un niveau tel où, justement, tu deviens dans un état primal. Puis là, les bonheurs de la vie deviennent bien simples. Tu sais, parce que quand t'as du luxe, là, le bonheur, c'est être millionnaire, être une star, pis tout. Mais quand t'en as plus, je veux dire, avoir un feu qui marche puis te réchauffer, Chris, c'est la plus belle chose qui s'est jamais passée. Mais... Avoir de l'eau potable, man, tu te pisses dessus, là. Non, mais avant d'avoir des enfants, c'est le fun. Tu mets ta patate dans la braise. Eh non, c'est parce que tu fourrais à côté dans la tente d'acide, là. Oui, aussi, ça fait partie du La trip. tente roulotte, elle faisait quick. Là. La dernière fois, tu t'expliquais que la suspension a chien, ça n'a rien à voir avec Mais quand t'as des kids, ça n'existe plus, là. C'est genre, fais attention, il s'en va dans le feu. Attention, il va se brûler avec le fanal. Il n'y a rien de reposant. Mais je reviens à ma question de base. Pourquoi? Parce qu'ils prennent un break de toi aussi. Mais c'est pas obligé d'être en camping, ça? Non. En camping, moi, j'ai découvert, parce que là, on parle, des petits campings familiaux. Il y a les CEPAC. Au cas, c'est un CEPAC. C'est plus... En bas âge, je trouve que c'est plus difficile de les faire se désemmerder, là, mais quand tu es dans un camping familial, c'est mon 2e séjour, puis ça m'a réconcilié parce que, sérieux, quand j'ai descendu mon shit, là, sur le towing, je vendais tout, là. C'est sûr et certain. Puis après ça, on est allé une semaine au camping des Bouleaux. Tu sais, c'est à Saint-Jean-de-Matas, c'est vraiment pas loin de Joliette. Écoute, tu rentres là, ils ont une piste de petits trucks téléguidés. Ils ont la piscine dans le pas creux. Ils ont... qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une descente de piste de BMX. Fait que c'est comme un club med au Québec. Puis il y a une drôle de populace. Tu sais, les réguliers qui mettent des fausses neiges à chiens avec des faux chiens dedans, avec des gnomes, puis avec des... Il y a ça aussi. Mais il y a une section... T'as fait exprès pour pas répondre quand il a comparé avec le Club Med ou... Il a habilement dévié l'affirmation. Non, mais tu me disais qu'il y avait un zoo aussi avec des... Il y a un zoo avec des animaux malades, puis... Ouais. Mais nice! C'est vraiment... C'est un peu comme une cabane à sucre perpétuelle où tu restes là pendant une semaine. Non, mais c'était écœurant parce que eux autres sont dans un environnement contrôlé. Ils se font comme des petits amis qui s'appellent Kevin puis Steven. Puis ils apprennent comme... C'est là que Émile... Ah non, vous venez de perdre encore. C'est là qu'Émile a fait « Hey, regarde pas que j'ai appris puis il me fait un va chier. » Je fais comme « OK, nice. » Tu l'as appris sur le terrain de camping. Ça doit être le petit Chris du fond de la rue. Mais... C'est comme l'autobus scolaire, mais juste avant qu'il rentre à la maternelle. Exact! Mais ça, là, ça n'a pas de prix, là, Mathieu, parce qu'après, ils partent, là, ils s'en vont en bike. Tu le sais, là, qui est chez Alexis ou chez ici ou l'un ou l'autre. Mais écoute, même mon plus jeune s'est fait un ami, là, tu sais, il y a 2 ans, là. Même lui, il n'y a personne qui l'aime, il est un peu déficient, là. Même lui. Ça va même lui, là, tu sais... C'est un ami, il avait 18 ans. Ouais, c'est ça. Il s'appelait Tyler, lui-ci. Hey, mais ça, là, puis ça il benchait devant son pick-up. Écoute, rien que te dire, le gars d'en face, c'était un permanent, un papy, là, tu sais, avec du shag. Ils ont-tu comme un statut différent, les permanents? Écoute bien, il jouait à pétanque avec mes enfants, il leur donnait de la moulée. Il leur donnait de la moulée pour aller porter au zoo, là. Ah, OK. Il les divertissait dans la piscine, puis il est tellement bien installé, puis il a tellement de bonne réputation, ça m'a jamais venu à l'esprit que ça aurait pu être un pédophile. Ça te donne une idée, hein? C'est comme les animateurs de scouts, mettons. Ouais. OK, cool. C'est bon. Mais non, mais il était vraiment nice, le monsieur. Sauf qu'il mettait tout le temps sa crise de radio, puis tu sais, là, des tunes qui jouent. Hey, moi, j'ai entendu mon gars, la tune... Tu sais, je découperais des petits bouts de toi, puis je les mettrais dans mes poches, tu sais, là. J'ai aucune idée de quoi tu parles, man. Moi, je le sens, parce que je l'ai entendu dans sa roulette. Elle jouait toute la semaine. Mais ça, c'est du bonheur, Mathieu, là. Ben, en fait, ce que je comprends, là, c'est que ça crée un autre contexte de vie pour les enfants, puis... En même temps, tu as une période de liberté parce qu'ils s'en vont faire autre chose. C'est parce que quand toi, ils prennent un break de toi, tu prends un break d'eux aussi, puis ils reviennent, ils sont tous fiers de te dire qu'ils sont capables de breaker sur le côté dans la garnotte. Ben, c'est fantastique. En fait, là, de façon plus rationnelle, moi, je pense que la grosse affaire que ça t'apporte, c'est pourquoi il y a bien du monde, pourquoi c'est populaire. À mon avis, ça t'amène une certaine communauté. C'est que là, t'es plus chez vous, dans ton petit toit, ou là, t'es pris pour dealer avec tout le monde qui reste autour.
Les enfants, ben Il y a de l'entraide ils parce jouent. que quand t'as plus de saucisses, tu t'en vas en demander une à Rita à côté puis elle te donne une saucisse Exact. puis t'es Les holiday. enfants, ben il y a une petite communauté d'enfants aussi qui se Ouais. promènent, qui jouent dehors parce qu'ils n'ont pas le contexte ou le confort de la maison où ils peuvent rester en dedans. D'après moi, c'est ça que le camping t'amène. Puis que ultimement, au début, on parlait d'histoire ou on parlait de créer quelque chose. Je pense que c'est là les enfants qui vont chercher leur compte. Ben, Parce écoute. que clairement, là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. T'sais, moi, je peux pas croire qu'on travaille super fort toute l'année. On met la maison belle, on met le terrain beau. Puis la meilleure alternative qu'on a pour décrocher, c'est de se rusher avant pour devancer le travail que tu fais chez vous, se rusher en revenant pour reprendre le Défaire, travail que ouais. tu n'as pas fait, puis que t'en aller dans un endroit où tu n'as aucune commodité, puis que le matin, quand tu te lèves, ça te prend 1 heure pour te faire un café. Tu sais, je veux dire, il n'y a aucun apport. C'est borderline masochiste, là. Oui, c'est ça. mais je suis d'accord avec toi sur Mais le- de l'autre côté, tu as numéro 1 qui m'a dit Papa, c'est les plus belles journées de toute ma vie. Parce que lui, il s'était fait des chums, il partait au petit film. Tu sais, là, genre, la vieille madame qui soufflait le DVD, là, puis qui rentrait ça dedans, puis elle mettait C'est des une chaises en cassette de plastique. Nintendo, elle faisait chut. Puis c'était juste un projecteur. Puis mes autres, ils étaient au cinéma, là. Tu sais, on leur faisait un petit popcorn, ils partaient. Écoute, puis ils dorment bien, tu sais, ils sont tout sales, ils se sont pas lavés, ils ont du sable d'arrêt. Mais c'est pas grave. C'est sûr, il n'y a pas de commodité. Non, il n'y a pas de Il n'y a pas de commodité. commodité, c'est ça. Là, t'as quitté ton confort, tu t'es Ils sont tout le temps rushé. dehors, ils Puis s'épuisent là, plus. au fur et à mesure que ton voyage avance, c'est pas un sentiment de bonheur qui grandit, c'est juste comme l'envie de plus en plus présent de prendre une douche quand tu vas revenir. Tu sais. Ça, tu crées ça. Une tu douche crées ça. chaude. Puis là, quand tu reviens, ultimement, la journée avant de recommencer à travailler, t'as comme le climax de tes vacances, c'est de prendre ta douche. Mais attends un peu, quand tu reviens, justement, tu retravailles-tu le lendemain ou tu te donnes un petit sas de décompression, genre on revient, on va prendre une Non, coupe de jours. Ben, de- c'est un décalage horaire, toi? Mais ça dépend de ta blonde. Ouais. OK. OK. Ça demanderait. Mais Puis il y a des anecdotes aussi, comme quand tu te retrouves en ami. Moi, je pense que ça te prend un crowd. Ce qui me manquait, c'est qu'en fait, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est arrête d'aller en Italie, achète-toi une roulotte, Ah, fuck off, man. achète-toi une plus Impossible. belle roulotte, puis on va Impossible. tous se pogner un terrain un à côté de l'autre. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est les gens. Moi, j'en ai rien à chier. Là, que, tu sais, c'est sûr que j'ai fait des belles rencontres là, dans le petit train chouchou pout-pout là, qui était conduit par le monsieur là, qui fumait trop. Là. Bon, ben j'ai jasé avec un retraité travailleur social. Tu sais, on a eu une belle jase. Fait que c'est cool. Mais ce que je veux réellement, c'est d'être avec vous autres, dans le fond, tu sais, puis avec vos enfants. Puis une fois qu'ils sont couchés, tu te retrouves devant le feu, puis tu peux te lâcher des calls comme mettons, dans le temps qu'on était parti à Venise en Québec, puis que jasais, tu sais, c'était dans le temps que Laurent, Émile, c'est-à-dire, il se levait vraiment tôt, là, comme trop, là, comme c'est pas légal, là, mettons, 5 h du matin, 4 h 30 des fois. Puis je disais, moi, là, je l'aime ma vie, là, puis j'étais autour d'un feu, là, avec toute ma gang, je disais, je l'aime ma vie, là, tu sais, je l'échangerais pas, puis mes enfants, je les adore, là. Mais à chaque matin, je me tirerais une le balle. premier mot que je dis à haute voix, c'est en site, c'est calice. C'est un signe, tu sais. Il y a mon frère qui dit, viens me chercher, tu sais. C'est ça, c'était drôle, tu sais. Mais c'est ça. En fait- C'est drôle, c'est le fun pour ça. Moi, tout le concept de communauté, de souvenirs, j'achète ça, le big time. Le problème, moi, c'est le luxe minimal. First, les maringouins, je suis pas capable. Fait que je vais y aller en camping, mais je vais me louer un fucking chalet. Puis il va être proche, mais je vais avoir un vrai lit dans une vraie maison que je ferme une vraie porte parce que ta patente de maringouins qui sont 400 qu'on se fait piquer. Moi, l'an passé, on a loué, mettons, un chalet au Saguenay, là. Puis numéro 2, c'est fait piquer, man, on enve de partout, là. Je veux dire, j'aurais crissé une gauche sur son œil, ça aurait été pareil. Fait que ça me prend un endroit où il n'y a pas de maringouin, où j'ai un toaster, où, tu sais, je suis un peu poule de luxe. Ouais, Fait t'es que pas le deluxe. je suis poule de luxe, fait que je suis pas prête à sacrifier. Mais les maringouins, on s'habitue, tu y vas pas au mois Non. de mai, là, sinon t'es Non, 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 masochiste. non, ben, Chris, tu y vas Honnêtement, pas. là, les Tu- maringouins, Yannick, là, y en a-tu tant que ça en camping? Ben, il y en a Au lac jusqu'au Simon, il y en a. mois. Lac Simon au mois de juin Ouais. avec ma fille, justement, qui a l'œil. Au Lac Simon, elle a l'œil enflé. Il te rentre dans les yeux, dans le nez. Je pense que j'en ai eu un dans T'sais, l'urette à un moment Mettons, donné. Lac là. Simon, on est déjà allé, mais on a loué une tente Utopia. Parce que ça nous prenait nos 2 lits, notre barbecue, le truc, le truc pas pire. Puis pour vrai, tu sais, vous avez acheté là, la tente roulotte, fait que c'est un actif que vous avez. Là, je vais parler au comptable 3 minutes. Moi, je l'ai pas, là, cet actif-là. Puis je l'amortirai pas sur plusieurs voyages. Fait que si je loue
10 fois dans ma vie, mettons, des tentes Equipia ou des pods ou des Mais trucs, en fait, machin. c'est fini. Nous autres, c'est l'option qu'on prend. La semaine passée, il était en tente Equipia. C'est merveilleux. C'est magnifique. Puis ça, déjà, C'est moi, cher, ça les me... tentes Equipia, mais c'est vrai pas que tu t'en si fais cher. une fois par année. Non, fuck c'est pas off. si cher. Ça coûte 100 C'est pas si cher. par nuit. Hey, pour vrai, ton voyage 100 gros, il t'a par coûté nuit. 500$ de towing. Ah ouais, mais là, c'est C'est- exceptionnel. écoute, là. Ah ouais, mais l'autre année d'avant, t'as changé toute ta suspension, puis l'autre année d'avant, t'as... T'aurais pu t'en aller en char, là, tout en vas à Saint-Michel, là, Ouais. bientôt, whatever, là. Ça se peut que ça te coûte du towing, tu le sais pas, là. Mais tu t'achètes de la paix avec la tente. T'sais, nous autres, cette année, on y était. Cette année, vous savez, il a fait beau à peu près 95% de l'été. Là. Mais moi, j'ai été... tu sais, si vous avez écouté les nouvelles la semaine passée, là, il y a eu des inondations dans l'Outaouais, là, puis il a mouillé T'étais là. pendant 4 jours. Là. Tout était là. Ben, c'est ça, c'est notre destination vacances. Nous autres, cette année, on était en tente Equipia là-bas. T'as pas utilisé le trampoline géant qui est au lac Simon? non, Et mais- j'ai encore employé le trampoline. Oui. Je refuse la trampoline, Ouais, ouais. je suis désolé. Puis, mais finalement, c'est ça, on y était pendant la mousson, puis... La mousson, c'est pas juste alentour du Nil, là, au moment où le Nil non, fait- mais sort clairement, de son c'est la lit. mousson en Ok. Outaouais. Puis, la tente Equipia, Utopia, je sais pas trop, Merci. c'était parfait. C'était parfait. Ah, c'est magnifique. Premièrement, t'as un plancher. T'as 2 lits doubles, un côté de l'autre. Exact. Ouais, des petits ronds de poêle. Oui, petit rond de poêle. Un barbecue qui marche avec du Mais gaz tu sais, à tu l'infini. disais, dans le fond, tout à l'heure, le climax de tes vacances, c'est de prendre une douche, c'est un peu ça. Puis, à un moment donné, je pense, avec des enfants, ce qui arrive, c'est que tu as envie de t'équiper avec du plus gros gear, tu sais. T'en roulottes. Là, à un moment donné, ouais, le frigidaire est petit. Tu sais, il faut monter, démonter, crinque, décrinque, nanana. Là, finalement, tu t'en vas dans une roulotte hybride ou une roulotte, parce que là, tu as un plus grand frigidaire, tu as l'air climatisé, tu as un peu de chauffage et nuit fraîche, tu sais. Mais tabarnak, Fait que là- ça finit là, par tu être un commences budget à de la triper. mort, là. Ben, c'est un mini chalet. À un moment donné, je pense que les gens, ils font ça, ceux qui sont dans le temps de Montréal, admettons. Ouais. Ils s'en vont dans leur camping, puis les enfants, ils ont une cour, ils ont des amis, il y a une petite communauté qui est là. Toi, t'as Ah, je suis pas sûr qu'il y a C'est grand pas monde si qui ont cher des que roulettes ça, à une Montréal. roulotte, Mathieu. C'est pas si cher que ça. C'est cher, pareil, non? Ben, 6 000 à 8 000, t'as une roulotte hybride, tu peux coucher 8 dedans. On parle de 80 nuits de camping à 100$ chaque ici, là. Je fais juste dire ça, là. Je dis ça, je dis rien. Non, mais Comment en ils t'ont fait, coûté dans ton voyage à Venise, toi? Non, mais en fait, Non, mais- je comprends ton point, mais en même temps, de l'autre côté, en le comparant à un coût par nuit, je suis d'accord avec toi que c'est pas un bon investissement. Mais c'est que tu peux le revendre, là, c'est ça l'affaire. Il y a encore une valeur résiduelle. Quelqu'un qui s'achèterait un chalet, ben, tu sais, on dirait, c'est intéressant, mais tu sais, une deuxième résidence, c'est carrément pas un choix économique, là, tu sais, d'investir Ouais. autant d'argent, autant de ressources pour aussi peu de temps. C'est on peut pas tout calculer, dans le fond, en nuitée ou quoi que ce soit, sinon on fera jamais le move, tu sais. Puis, à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000, ça devient une alternative Pas de super. deuxième Ouais. petite maison que tu peux mettre partout. Ouais, c'est pas tu sais. super. Mais je pense qu'il faut que tu en fasses beaucoup, puis faut pas que tu rentres dans le cercle vicieux aussi de toujours changer tes affaires. Mais tu sais, si tu restes relativement modeste, puis que tu en fais longtemps, à un moment donné, tu sais, elle devient rentable aussi, puis il y a une bonne valeur résiduelle, c'est vrai. Là, Ouais, quand un moment même. donné, à 100 le camping, puis à un moment donné, plus qu'elle Moi- vieillit, plus qu'à 100 le camping aussi, t'as Ouais. Ça, c'est une valeur, ça. C'est un peu comme les raquettes en babiche là, que tu as Exact. utilisées, là, ou les T'sais, mythes de baseball, tu sais, ils Moi, viennent moi, je t'ai former. dit, v'là 15 minutes, j'avais le goût de tout vendre mon affaire. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais ça retrouver les CEPAC. Mais là, pour les campings très, très familiales, mes enfants, de les voir contents de même, tu sais, de s'amuser Ouais. là, puis tout ça. Moi, je me dis, hey, on va aller pas loin, la même place à la limite. On va la stacker là un mois de temps. Là. Il y a un forfait, un mois de temps, mettons, 600-700$. Tu sais. Mais il pleut, tu redescends, tu es à côté de chez vous. Ça peut être quelque chose qui est intéressant. Moi, un chalet, je suis pas game. Un chalet, c'est le fun, mais Colin, c'est de l'entretien aussi. tu sais, Ah, moi, je veux deuxième pas maison. en acheter un. Mais moi, j'avais vu aussi, c'est un peu comme un juste milieu. J'ai des amis qui ils louent, c'est des. Un peu comme les camps, quand on était petit, là, on allait au camp, je me rappelle même plus comment ça s'appelait, Gabouri ou je sais pas quoi. Là, tu sais, tu partais avec l'école une fin de semaine, puis là, tu dormais dans un dortoir, mais il y en a des familiaux où tu vas là-bas, puis là, tu dors, puis il y a une cafétéria, puis il y a le parcours des Bertis, puis tu sais, tu vas rechercher la communauté que tu parles, puis moi, c'est comme plus proche, là. Ça me parle plus si j'ai un endroit où Nous autres, dormir. on a une puis- belle Ouais. expérience avec ça, il y a 2-3 ans, on a pris ça. Le point qui était vraiment intéressant avec ces camps-là, c'est que, premièrement, tu as un petit camp, Ouais. et tu dors au chaud. Deuxièmement, tu fais pas de bouffe, Ouais. tu t'occupes de rien. Tu es comme là 100%,
pour passer du temps avec tes kids qui arrivent jamais dans ta vie, là, tu sais, dans le fond. Mais genre 300 kids, là. Non, mais tu peux avoir du plaisir avec les tiens, tu sais, je veux dire, puis non, pour moi, ça, c'était quand même une formule assez gagnante. C'est juste, faut que tu acceptes de manger de la bouffe comme un peu en camp, si on veut. Ouais, ben c'est ça. T'auras pas le menu 5 étoiles. Là, tu vas avoir du macaroni chinois, puis du... En même temps, c'est lors de cette expérience-là que j'ai eu quasiment le pire sentiment de père que je pouvais avoir. Il y a eu un moment donné où il y a eu une randonnée d'organiser avec les enfants. T'en as perdu un, Chris. Chaque enfant partait avec ses parents. Puis pour question de garder les enfants intéressés, c'est un peu comme une chasse au trésor. Il fallait que les enfants ramènent quelque chose d'orange, quelque chose de doux. Mais je trouvais l'idée bonne. Il y avait une espèce de fiche qu'il fallait qu'ils ramènent du stock. C'est que ça les gardait comme animés tout le long de la ride. Puis, il y avait, entre autres, ce qu'il fallait qu'ils ramènent, c'est une bestiole. Parce que, après, au retour de toutes les familles, il y aurait une course de bestioles. Fait que moi, j'ai sorti tout mon petit côté campagne en proche de moi, la nature, j'ai voulu comme naturiste. défier les probabilités. Une des premières choses qu'on a trouvées, c'était une petite fourmi qui me semblait très rapide. Puis là, j'ai dit... Elle en avait dedans, là. J'ai dit, ça va être comme une leçon de vie aux enfants. Ouais, J'ai dit, on va toutes les clencher. on va ramener ça, puis on va se la faire comme sous-estimée, puis on va gagner la course à bestiole. C'est que je suis venu à bout de convaincre mes enfants de prendre ça, que c'était le meilleur scénario. Pimpe la fourmi, là. Yes! Puis Ça court dans toutes les directions de fourmis. En tout cas, je te laisse continuer. Oui, tout court dans toutes les directions, mais tu sais, je me disais, bon, dossier de l'eau, on a trouvé la bestiole, puis on a des chances. C'est pourquoi moins de chances que n'importe... Oui, j'aurais pas su quoi prendre d'autre. Quand on est revenu, on était la dernière famille à revenir au point de ralliement. Une fourmi, c'était assez commun. T'as-tu pris à la reine, j'espère? Ben, je sais pas, là, c'est... Avais-tu des ailes? Parce qu'ici, elle n'a pas d'ailes. Je pense que c'était un mâle, mais je savais pas si... T'as pas checké? Un mâle, il y a des ailes. Ça vole, une fourmi mâle. Quand Comme une on est connaissance de fourmi revenu, beaucoup trop pointue, ouais. il y avait déjà des petits pots avec les bestioles des autres familles qui nous attendaient, puis ma fille qui s'approche de la ligne de départ. Là, la première affaire qu'elle voit, c'est un crapaud. Ben, c'est quand même un exploit d'avoir trouvé le crapaud. Tu sais, moi, D'avoir attrapé j'en tout. avais pas vu, tu sais, personnellement. Puis au côté du crapaud, il y avait une belle grenouille verte. Mais là, c'est... Là, la grenouille, ça commence à Quand torcher. même, hein. c'est quand même Ouais, ça ça torche, coche, là. là. Au côté, il y avait une salamandre. Chris, je savais même pas que ça existait comme animal, moi, Au une Québec. salamandre. Ouais. Voyons! Fait que là, Je n'ai jamais vu de ma vie autre que dans un livre, une salamandre. Je savais pas qu'on avait ça au côté Québec. de la salamandre, une couleuvre, mais là, le Fait que Chris, ultime, pogner une couleuvre, c'est une Il a pogné hostie une job. couleuvre. la dernière famille qui est prête. Non, mais là, je vais dire, il exagère. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait un lynx, non? Une tortue des bois. non, mais là, Toi, écoute, t'as une là, fucking fourmi. tu me donnes les 10 prochaines années, tu me dis, gros, faut que tu me trouves une tortue pas des capable. bois. Il y a bien des chances que j'y arrive pas. Eux autres, ils ont trouvé ça dans la... En fait, c'est ça qui J'espère est... que tu y as dit, là. Eux autres, c'est des tricheurs, là. Non, Non, là, mais il ma dit café, fille- il On l'avait t'avait dans acheté ses au poches. pet shop. Non, en fait, Julien, j'ai rien dit. Parce que ma fille, elle a rapidement... Son regard a passé du crapaud à la grenouille, à la salamandre, à la couleuvre, à la tortue des bois, puis là, elle s'est revirée vers moi. Elle a regardé, Avec un elle a regard regardé de- sa C'était une fourmi. fourmi. Et là, j'ai juste fait un signe de la tête. C'est correct. Oublie le plan. Tu veux pas. Dont on s'est parlé. Tu veux pas ce regard-là de déception Oui, là, on- chez tes enfants? On n'a là? rien trouvé, puis elle me regardait comme... Sauve-moi. Écoute, habituellement, son père, je pense que j'ai une belle cote, là, mais C'est cette le super fois-là, héros, mais pas il y a- là. il y a clairement une déception. Ouais, Il y a ouais. clairement un... Fait que c'est quand même été un Elle, c'est moment... pas à l'adolescence qu'elle va se rendre compte que t'es pas parfait. C'est drette, là. Ah oui, là... Mais elle est cool, la tortue des bois. Mais à quelque part, mettons, tu sais, toi, il a fallu que tu fasses un speech sur hey, la fourmi, là, ça va gagner, c'est rapide, une fourmi, tu sais, c'est. Mais là, il y a un père, à quelque part, dans cette histoire-là, que, first, il a trouvé une tortue des bois, il a travaillé fort pour la pogner, la crise de tortue, puis là, il est allé voir ses kids, il dit les gars, esti, ce qui va le plus vite, c'est une tortue. Vous rappelez-vous le lien avec la tortue? La tortue, elle gagne en crise, tu sais, elle veut, elle lâche pas. On va ramener une tortue. Puis là, c'est clair que les kids ont fait commande, bam, une tortue. Non, on a une tortue, là, Chris. Premièrement, moi, je l'aurais disqualifié parce qu'une tortue, ce n'est pas une bestiole et la seule consigne, c'était une bestiole. C'est vrai. Là, Ouais. lui, je l'aurais éliminé. Ça dans- prend au minimum 6 pattes pour être une bestiole ou que tu rampes. Mais ça veut dire que tu aurais accepté la couleuvre. Ah, la couleuvre, c'est une bestiole, non? Tu faisais quoi avec la salamandre? Hum. Ou une punaise aquatique géante, communément appelée le détaucère.
Ah, C'est rare que c'est moi qui fais des Bravo, envolées de Julien. même. Bravo pour le létossage. J'ai aucune idée c'est quoi. J'en ai vu une, man, dans la piscine de... Ça a sorti sur un petit temps. Hey, je pensais que c'était une grenouille, ça. De quoi Au tu début. parles, man? OK, rewind. J'ai comme oublié que vous étiez pas dans ma tête. Excusez, Je me baigne avec mes enfants. Au Puis là, camping, un moment- toujours. Non, là. non, là, j'étais chez mon frère. Un ça. moment donné, là, tu Un te moment donné, baignais. là. un moment donné. Puis là, ça va vite, cette affaire-là. Ça commence à me charger, man. Hey, je capote, aussi. Là, mon gars qui est dehors la piscine dit « Wesh, c'est dégueulasse, papa. C'est pas un crapaud, c'est pas une grenouille. Il sort de la piscine. » Là, je sors de là, écoute. Dans ta tête, Hey, c'est un requin, là. C'est une fucking punaise, mais tu sais, style, ben, tu sais, c'est quoi une punaise, là? C'est Ouais, fait une plate, punaise. ça, mais elle est longue comme ma main, là. Puis ça existe au Québec. Puis ça pique, puis ça dure 4 heures de temps avec le poison, là. Si tu te fais piquer par ça, là, t'as mal 4 heures de temps. Fait que Il y t'as avait fait ça quoi? dans la piscine. C'est le plus gros insecte aquatique du Québec. C'est une punaise aquatique. Comment il s'appelle le dos de l'insectarium, là? Attends, là, je peux pas m'empêcher de googler. Punaise Ah non, aquatique. c'est dégueulasse, là. Ça a une grosse tête en triangle. Ça a des pattes de crabe, puis ça a un bec suceur. C'est dégueulasse. Ah Fait ben, que là, je google bec suceur. Ouais, Ça se peut que tu c'est un pognes peu- d'autres choses. Hey, Fait que pendant qu'il google, pendant que tu googles, ça fait maintenant 52 minutes qu'on parle de camping. je pense qu'on devrait arrêter ça. Moi, ce que j'ai compris du camping, c'est on veut créer des moments un peu différents avec nos enfants. Ça, c'est vraiment cool, de communauté, etc. Une des techniques en arrière de ça, c'est de sortir de notre zone de confort pour générer un peu de chaos. C'est cool, ça. Tout à fait. Puis Myriam, la blonde à Yannick est bonne là-dedans. C'est comme, il va pleuvoir, la tente roulotte va péter. C'est pas grave, ça va faire juste plus de souvenirs à se raconter après. Puis c'est Elle vrai fait que tout ça à la fait maison aussi, tu sais. Le four marche trop bien. Chris, on va couper le fil d'alimentation électrique du four parce que faudrait se faire des créer une souvenirs. histoire. On va se faire un souvenir, puis... Ben, en fait, ma blonde, elle a le bonheur facile, quand même. C'est Non, mais ça, c'est une belle c'est qualité. C'est une belle Ouais, qualité. Ouais. Je peux pas y reprocher ça, mais Là, veux-tu encore son Winnebago de 1900 fait plus, là? je travaille fort pour faire valoir mon point par rapport. Ah ouais, donc. J'ai un On collègue finit en ce là-dessus. moment Non, mais qui... ça va à peine, ça va à peine. Ah non, mais il n'y a pas d'histoire. Hein. C'est juste que là, le dernier trip, c'est, tu sais, mettons, quand tu regardes les annonces classées, là, une tente roulotte, mettons, ou une roulotte, Ouais. là, moindrement potable, là, pour une famille de 5, je suppose que si je dis que ça se vend 5 000, c'est raisonnable, OK? Ben, il y en a avec des moteurs qui sont encore plus grandes, qui ont encore... qui vont se vendre pour 4 000, mettons. J'ai tu sais. juste une question. Es-tu habile en mécanique? Mais non, mais c'est ça le problème. Arrête. c'est ça le problème. Donc, il va chier. Arrête. Non, mais Si moi- t'es habile, great. Si t'es pas habile, décalisse. T'as pas à me convaincre, mais c'est parce que ma blonde, elle veut recréer les histoires qu'elle a eues dans son enfance. En fait, mon Elle beau-père- recherche le père, mon son beau-père, père en toi. Mon beau-père est habile, ma blonde, elle se souvient très Non, bien c'est ça, que... il est stripé elle a avec une de- bande orange. C'est parfait, je l'aime, je le veux. Là. Non, mais tu sais, C'est- t'as-tu déjà comme patché un radiateur avec une gomme, du duct tape puis un fer à friser? T'es-tu MacGyver? Si oui, great. Sinon, fuck off. Moi, en ce moment, j'ai un collègue qui a un Winnebago. Puis le gars, pas un Winnebago, un Westphalia. Puis le gars, il est comme le plus gros tripeux de plein air que tu peux connaître. Mettons, il est enseignant dans un cours de kayak. Il y a une tresse qui arrive au milieu du dos. Puis il y a, tu sais, un GPS sur un iPhone ou quelque chose de même, ça marche pas. Là. Il y a en ce moment un GPS que tu payes un service qui envoie à tous les jours le dernier point qui t'a grabé. Tout d'un coup que t'es dans une avalanche. Tout d'un coup que genre. t'es dans un avalanche. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Fait que là, on a la punaise devant. Chris, c'est gros en esti, ta punaise, man. Holy shit. Ah ouais, c'est quelque chose. Fait que bref, le gars, juste avant de partir en vacances, il a dit « Ben, ça se peut que je m'en aille en Nouvelle-Écosse ou à Portland. » Puis pour ceux qui sont férus de géographie, Nouvelle-Écosse, Portland, c'est pas dans le même bout, pas en tout. Il y en a un peu sur la côte est, puis l'autre sur la côte ouest. Fait que bref, on s'est abonné à son GPS qui, une fois par jour, nous dit où est-ce qu'il est rendu. Puis là, il est rendu comme à quelque part au milieu du Midwest américain, mais tu sais, il se promène avec son Westphalia, puis c'est le genre à... Ben là... Mes Gallipers, parce que c'est la seule pièce de char que je connais, merci François Pérusse, qui sont pétés, fait qu'il s'en gosse avec genre des brosses à dents, puis je sais pas quoi, puis il est malade, là. Il va naviguer avec Mais deux c'est ça, enfants. mais il y a des skills, là, je veux dire. Moi le call que j'ai trouvé tellement excellent de ta blonde, c'était comme « Ah, mais c'est pas grave, là, on paye ça pas cher, là. C'est quoi, c'est une vie, mettons, 5000, puis... » Tu sais, au pire, là, mettons, il pète, là. Puis là, il y a de la boucane noire qui sort du hood, tout ça. Tu laisses ça là, tu reviens en taxi, c'est pas grave. Ben oui! Avec une famille de Mais mettons cinq. qu'on est au Nebraska, Ouais, c'est ça. revenir en taxi, c'est quand même une petite ride.
Fait que c'est ça le bonheur facile, mais c'était une Ben force en écoute, même la temps. conclusion, je pense que c'est ton gars qui l'a eu pareil. C'est malgré cette vie complètement euphorique, pas euphorique, c'est un mauvais mot, mais complètement désorganisée. Chaotique. Il a trouvé le moyen de te dire, papa, c'est les plus belles journées de ma vie. Et T'sais. voilà. Donc, il y a quelque chose à aller chercher là quand même. Ouais. Cool. Ouais. Moi, je pense que c'est bon. Drop the mic. Fais jusqu'à un temps- bruit de mic, là. Poc. Poc! Non, mais drop-les, Chris, le mic, là. Merci, Julien. Mais ça rappe l'épisode, je pense. On est pas prêt. Puis, en fait, on peut faire le prochain épisode sur mes vacances, si vous voulez, qui sont pas nécessairement si idylliques que ça. Fait que revenez-nous la semaine prochaine. Ciao, Julien. Ciao, Yannick. Merci. Bye.